Bonjour à tous et bienvenue dans l'entretien sur Educ TV. Aujourd'hui, nous parlerons d'un homme qui a marqué son histoire depuis l'époque coloniale. Il s'agit de Simo Kimbangu. Comme vous le savez, la RDC a enregistré une journée de plus dans son calendrier. Il s'agit de la date du 6 avril 2023, date consacrée au combat de Simo Kimbangu et de la conscience africaine. 2 ans après sa mort, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a enfin réalisé sa promesse tenue lors du centenaire de l'église kimbanguiste à Kamba en 2021. C'est la reconnaissance justement du combat qu'a mené Simo Kimbangu durant son parcours ici sur Terre, entretenant ainsi la flamme de militantisme jusqu'au bout. La vision de Simo Kimbangu était celle de l'Afrique et de l'homme noir. Que retenir de Simo Kimbangu? Qui est réellement Simo Kimbangu? On en parle dans cet entretien avec son arrière-petit-fils et neveu du chef spirituel Simo Kimbangu Kiangani, Charles Kisolokele, secrétaire général administratif et financier de l'université Simo Kimbangu. Bonjour Monsieur Charles et merci de nous recevoir à l'université de Simo Kimbangu. On parle justement de l'histoire de Simo Kimbangu. Il est né le 12 septembre 1887 à Kamba, dans l'actuel Congo central. Il décède le 12 octobre 1951 dans la ville d'Elisabethville. Décrivez-nous un petit peu l'histoire de Simo Kimbangu. Merci Madame Didi pour cette question. J'avoue que c'est vraiment une question très importante. Pourquoi? Parce que décrire Papa Simo Kimbangu n'est pas facile. Même pour moi, ce n'est pas facile. Mais en quelques mots, je dirais, c'est vraiment un personnage inspiré, un personnage, je peux dire, divin. Pourquoi? Parce que déjà, il naquit à une période post la conférence de Berlin. Donc, vous savez, la conférence de Berlin a eu lieu en 1884 et a pris fin en 1885. Et Papa Simo Kimbangu naquit le 12 septembre 1887. Et nous connaissons tous le but ou l'objectif de la conférence de Berlin. Et c'était le partage de l'Afrique. Mais Papa Simo Kimbangu, étant un être très divin, est arrivé à cette période, juste après, pour pouvoir révéler tous ces secrets de nuisance, tous ces secrets de malfaisance, okay, pour essayer de ramener vraiment l'homme noir à égalité avec l'homme blanc. Donc de là, vous comprendrez carrément le personnage. Okay? Et il fut arrêté en 1921. Pardon, il commença sa mission le 6 avril 1921, la date que nous commémorons aujourd'hui, hein, la journée la journée du combat de Papa Simo Kimbangu et du combat africain. Et il fut arrêté à la même année, en 1921, le 12 septembre. Ça coïncide avec le jour de le jour de sa naissance. Hein. Donc, il fut arrêté et il a fait la prison de Mbanzangungu, Tisville, et après, il fera plus tard la prison d'Elisabethville, où il va purger sa peine de 30 ans, parce qu'il va décéder en 1951, un certain 12 octobre. Voilà un peu, en quelques mots, la description de cette personne ultra puissante. Et la cause de son arrestation était bel et bien le fait qu'il puisse apporter un message nouveau. Okay? Il a propulsé l'homme noir, il a fait en sorte que l'homme noir puisse avoir confiance en soi. Il a apporté également un message évangélique. Il a prêché, il a guéri des malades, il a guéri des gens qui souffraient des maladies vraiment incurables. Et tout ça suite à l'appel du Christ, la veille du 6 avril. Ils ont échangé avec Christ. Christ lui dira que je vais te confier une mission très importante. Et Papa Simo Kimbangu n'a pas hésité un moment. Et il a accepté d'accomplir ce devoir.
et avec l'assistance, hein, je dirais bien, avec l'assistance de son épouse qui est Maman Mouilou. Et une petite précision, Christ lui avait demandé euh, d'aller ressusciter une jeune demoiselle qui s'appelait Kiantondo, qui était décédée depuis 2, 3 jours. Et c'était le premier miracle opéré par Papa Simon Kimbangu qui va ressusciter cette demoiselle et qui va par la suite guérir de nombreux malades. Et c'est après tous ces événements, tous ces faits qui ont fait en sorte que les colons, les Belges, hein, parce que nous étions colonisés par les Belges, et c'est ce qui a fait qu'ils représentaient une menace pour les Belges, parce que eux les Belges, disons, ils ont ramené une autre culture et ils ont trouvé sur place quelqu'un qui les a défiés et qui a apporté une nouvelle philosophie. Et surtout sur le plan spirituel, il était très puissant. Donc il a vraiment, il était un obstacle pour les colons. Donc voilà un peu, en quelque sorte, l'histoire de Papa Simon Kimbangu. L'épouse de maman Papa Simon Kimbangu, Maman Mulou, décède en 1959, donc 8 ans après la mort de Simon Kimbangu. Les deux ont eu combien d'enfants? Ils ont eu 3 enfants. Le fils aîné, c'est Papa Charles Kisolo Lukelo. Le second, c'est Papa Bialungana Kiangani Salomon. Et le cadet, c'est Papa Joseph Biangenda Kuntima. Et est-ce qu'après sa mort, ses enfants ont-ils continué la vision, le combat de leur père? Tout à fait. D'ailleurs, c'est eux qui ont fait en sorte que l'Église puisse émerger, et avec l'aide de leur maman, parce que c'est vraiment Maman Mouilou qui a mené la lutte après l'arrestation de Papa Simon Kimbangu, parce que les enfants de Papa Simon Kimbangu étaient encore très jeunes. Et c'est leur maman qui a vraiment mené une lutte durant un bon moment. Après, la relève s'en est suit. On dit que le nom Kimbangu cache tant de mystères. Est-ce vrai? Bien sûr. Déjà, Kimbangu en Kikongo, Kimbangu en français, ça veut dire révélateur des secrets cachés. Et moi, d'après moi, si vous me demandez de décortiquer Kimbangu, je vous dirais c'est la lumière. Donc Kimbangu, il vous sort des ténèbres, il vous apporte la lumière. Okay. À la date du 6 avril, qui est encore de l'actualité parce que nous sommes encore dans le mois d'avril, on l'a commémoré, date du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Les fidèles kimbanguistes attendaient cela parce que ça faisait tant d'années que cet homme digne de ce pays n'avait jamais été commémoré. Quel a été votre sentiment ou impression quand vous avez appris que finalement la date du 6 avril sera commémorée Simon Kimbangu? Ouais, c'était un sentiment de joie, ok. Ça nous a honorés. Pourquoi? Parce que Papa Simon Kimbangu était un modèle pour la nation congolaise. Papa Simon Kimbangu, c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour notre pays et c'est le précurseur. Papa Simon Kimbangu est le précurseur de toutes les indépendances africaines, si vous ne le savez pas. Et le voir, disons, constater qu'il est ramené aujourd'hui à un titre bon, il n'est pas encore ramené à un titre d'héros national, mais le voir bénéficier d'une journée commémorative, hein, c'est quelque chose déjà de grand, et ça prouve que l'État suit de près, hein, l'État suit de près l'histoire du kimbanguisme. L'État suit l'histoire de Papa Simon Kimbangu, et pour dire aussi que l'État suit et accompagne l'Église kimbanguiste, parce que on doit se le dire, Papa Simon Kimbangu est le père de l'indépendance de notre beau et très cher pays. Donc il devait normalement bénéficier
de cette grâce-là, on devait l'honorer. Et aujourd'hui, ces choses faites, nous sommes très heureux. Pas seulement nous, les kimbanguistes, mais tous les Congolais en général, nous sommes très fiers et très contents de cette décision parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup lutté pour l'indépendance et quelqu'un qui a vraiment joué un rôle crucial pour l'émergence de ce pays. Et selon vous, Monsieur Charles, quel est l'impact justement de cette journée fériée qui entre dans le calendrier civil de la RDC? À l'époque, c'était inconcevable qu'un homme noir se prenne en charge lui-même. Okay? On était tous prisonniers des Blancs. Ils nous maltraitaient, ils faisaient tout ce qu'ils voulaient de nous. Mais avec ce message de Papa Simon Kimbangu, ça a libéré au fait la personnalité de l'homme noir. Okay? Donc c'est à travers ce message que les Noirs se sont pris en charge et aujourd'hui les Noirs peuvent travailler, ils peuvent faire des inventions à titre égal avec les Blancs. Donc c'est pour moi oui, ce message se matérialise par le fait que nous sommes indépendants aujourd'hui et nous le resterons, je peux dire, éternellement. Il incarne un côté spirituel inégalable. Ok? Et deuxièmement, il incarne aussi un côté politique, et très politique. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui a défié l'homme blanc. Papa Simon Kimbangu a défié les colons. Parce que, à l'époque, voir un homme noir, pendant que nous étions colonisés, voir un homme noir se mettre devant le blanc et leur dire carrément, vous devez rentrer chez vous. Et d'ailleurs, la phrase mythique que prononça Papa Simon Kimbangu, qu'un jour, le blanc deviendra noir et le noir deviendra blanc. C'est à cause de cette phrase que les Blancs ont directement compris qu'il représentait une menace pour eux. C'était un obstacle parce qu'ils voulaient implanter tout ce qu'ils voulaient. Ils voulaient implanter la magie, ils voulaient implanter tout ce qui était comme anti-valeur. Et Papa Simon Kimbangu s'est mis debout, les a défiés et il leur a dit de rentrer chez eux, que tout le monde se prenne en charge. Donc c'est en quelque sorte quelqu'un qui a prôné la liberté de l'homme en général, pas seulement l'homme noir, pas seulement l'homme congolais, mais c'est quelqu'un qui a prôné la liberté, l'amour. Et d'ailleurs, il n'a pas prôné la violence. Papa Simon Kimbangu a défié les Blancs avec la parole, tandis que eux ont essayé de le combattre, ils ont essayé de le tuer avec les armes et tout ce que vous voulez. Mais cette force-là venait d'où? Parce qu'il est en train de défier l'homme blanc et tout en sachant que nous, l'homme noir, à cette époque-là, nous n'étions pas tellement forts ou encore puissants à l'époque coloniale. Oui, c'est un mystère déjà à l'introduction. J'ai dit qu'il avait reçu Christ. Okay? Il a reçu Christ et c'est Christ qui lui confia la mission. Il lui dit, il est temps pour que tu puisses aller sauver ta race, okay? D'aller leur démontrer la vraie grandeur spirituelle. Okay? Et c'est à partir de là, au fait, qu'il a reçu tout ce pouvoir. Voilà pourquoi on dit que ce n'est pas n'importe qui, n'est pas comme toi et moi. C'est vraiment... Exactement. L'église kimbanguiste aujourd'hui est un réseau. Nous retrouvons plusieurs écoles, mais aussi des universités portant le nom de Simon Kimbangu. Nous sommes d'ailleurs dans l'une de ces universités créées depuis 1990. Quelle est sa particularité parmi tant d'autres? Oui, premièrement, tout ce que vous voyez comme université, école, il y a aussi des hôpitaux, hein, sont construits par les fidèles kimbanguistes du monde entier. Donc ça sous-entend qu'on ne fait pas d'appel ou appel aux dons, à des dons. Voilà. Donc c'est pour vous dire que nous avons vraiment une vision très large, très 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 large. Et
Et tout ça, c'est grâce à son éminence, hein, c'est grâce à sa vision, sa politique managériale que nous arrivons à bâtir tout ce que nous avons comme œuvre ou quoi que vous voulez. Et aussi, cela a été prédit par lui-même, Papa Simon Kimbangu. Je vais vous faire un petit rappel lors de son arrestation, parce qu'il il a emmené la foule avec, et quand il a été arrêté, les enfants ont voulu le suivre, ok, et il leur a dit non, ne me suivez pas, hein, allez à l'école, allez apprendre, car demain, c'est vous qui allez diriger ce pays. Donc, on comprend que c'était un message, et pour nous, c'est une source de motivation pour que nous puissions bâtir des écoles, des établissements, vous comprenez, pour que l'image et la vision de Papa Simon Kimbangu puissent toujours exister à travers tous ces chefs-d'œuvre. L'année écoulée, nous avons appris que le ministre de l'Issu, Moïse Nzangi, avait interdit aux universités de ne pas recruter les étudiants de G1, mais votre université était exemptée. Pourquoi? Oui, c'est vrai, c'est en 2021 précisément qu'on avait reçu une note circulaire du ministère de l'Essu et nous interdisait euh, de fermer la... Bon, pas de fermer, on n'a pas fermé la faculté, mais on nous a interdit de ne pas recruter en premier graduat, donc et L1 LMD. Voilà, parce que ici à l'USK, nous avons introduit ce système LMD. Et bon, honnêtement, ce sont des questions d'ordre académique, ok? Parce que moi, je vous rappelle, je suis le secrétaire général administratif et financier de cette université. Mais bon, étant donné qu'on porte tous le même costume, on forme une seule chaire, je suis aussi appelé à répondre à cette question. Je dirais que c'était plus à cause des petits soucis qu'on devait essayer de régler en interne. Hein. C'est vrai qu'avec l'ordre de médecin, on n'était pas vraiment en uniforme, mais après cette note circulaire, après cette décision du ministère, on s'est rapproché, on a travaillé de nouveau avec l'ordre de médecins et ils ont constaté que les résultats étaient favorables. Ils ont fait rapport au ministère et c'est là que le ministère nous a autorisé, nous a demandé de recruter de nouveau. En quelques mots, en résumé, quelles sont les différentes propositions que vous aimeriez faire au gouvernement en général, mais en particulier au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique? Si j'ai un message, moi je demanderais, c'est à titre personnel, hein, ça n'engage pas l'Église ni personne, c'est à titre personnel, individuel. Et je dirais, j'aimerais qu'on puisse introduire Papa Simon Kimbangu dans le programme national. Okay? Je voudrais que Papa Simon Kimbangu soit enseigné, l'histoire du Kimbangu soit enseignée dès le bas âge, donc à l'école primaire notamment, que cela commence à l'école primaire pour que les enfants grandissent avec l'histoire de leur pays. Parce que Papa Simon Kimbangu, c'est vraiment, si je peux dire, c'est l'histoire du Congo, en fait, c'est Papa Simon Kimbangu. L'histoire du Congo, en réalité, elle commence avec Papa Simon Kimbangu. Donc voilà un peu. Merci M. Charles de nous avoir reçus ici à l'université Simon Kimbangu et justement de parler de cet homme qui a marqué son époque et son temps, mais surtout qui est connu dans le monde entier et dont son histoire ne va jamais cesser d'être, voilà, je veux dire, partagée dans le monde. Merci, c'est moi qui vous remercie. Et voilà, c'est la fin de cet entretien. On se dit à très bientôt pour un prochain numéro.